Le plan en 10 points de la Commission européenne pour alléger la pression migratoire sur la petite île italienne de Lampedusa ressemble à un cocktail de vieux objectifs et de nouvelles mesures difficiles à mettre en place. Lors de son déplacement dimanche sur le terrain avec la première ministre italienne, la présidente de l'institution européenne, Ursula von der Leyen, a promis que Rome pouvait compter sur l'Union. Mais des interrogations demeurent sur la mise en œuvre de ce dispositif. L'idée d'étendre des missions en Méditerranée demeure ambiguë. La Commission ne précise pas s'il s'agit d'interventions de secours ou davantage d'un blocus naval, comme proposé par le passé par la première ministre italienne, Giorgia Meloni. We will step up the border surveillance at sea and aerial surveillance, including through Frontex, and explore options also of naval missions on this. And here discussions will continue in this regard. Le transfert dans le cadre du mécanisme de solidarité volontaire des demandeurs d'asile arrivés à Lampedusa vers d'autres pays membres semble lui aussi difficile. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, prévient que Paris ne comptait pas accepter de nouveaux réfugiés arrivés sur l'île italienne. Depuis juin de l'année dernière, 1159 personnes ont été relocalisées d'Italie vers un autre État membre. D'autres propositions inquiètent les ONG, comme l'introduction de procédures accélérées d'évaluation des demandes d'asile. Une procédure d'asile accélérée qui nous inquiète, puisque nous pensons qu'il peut mener à des risques de la violation de la Convention de Genève, mais aussi parce qu'on craint l'effet qu'il n'y a pas assez de temps, pas assez de situations qui devraient permettre aux demandeurs d'asile d'avoir le temps d'expliquer son histoire, que son histoire soit écoutée. La Commission pourrait rencontrer d'autres difficultés. L'accord conclu en juillet avec la Tunisie pour réduire les flux migratoires en échange d'une aide financière fait l'objet de nombreuses critiques. Le service juridique du Conseil, l'institution qui représente les États membres, considère que ce texte n'a pas été signé selon les procédures. Dès lors, les 27 pourraient empêcher le versement de l'argent.